d'un seul angle de vue aussi, non? Alors non, tu peux en avoir plusieurs. Il y a 9 canaux maintenant. Ouais. Alors tu peux en avoir jusqu'à 32, simplement, pour en avoir jusqu'à 32, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies 32 caméras. On va expliquer à Cameron qu'il lui faut 32 caméras sur son prochain film. Ah ouais. Il n'y a aucune chance. Donc du coup, c'est pas réaliste, c'est des films de démonstration. Ouais, c'est ça. Alors voilà, quand tu filmes avec 10 ou 15 caméras, tu peux faire des télés sans lunettes. Mais le problème, c'est que personne ne tourne avec autant de caméras. Enfin, déjà là, les effets spéciaux, C'est très compliqué déjà. voilà. Mais t'as TF1, t'as Canal et t'as M6 qui s'équipent maintenant en caméra 3D pour tourner ne serait-ce que le JT en 3D. Passer déjà à double objectif, pour eux, c'est énorme. Alors, autant dire que 10 caméras sur Claire Chazal, c'est pas pour tout de suite. La 3D sans On lunettes, sort ouais. de l'axe sur ces télé Ouais. 3D sans lunettes, ça marche plus. Donc ça va marcher sur la 3DS, mais parce que tu auras 40 cm entre l'écran et toi, ce sera un écran tout petit. Donc ça va marcher sur les téléphones, sur les consoles, mais pas tout de suite, enfin je l'imagine pas pour tout de suite, en tout cas sur les téléviseurs. Bah, Sony, ils ont présenté encore un autre type de téléviseur avec l'image quasiment en hologramme et 3D, et c'était présenté à l'IFA alors qu'il avait présenté seulement pour l'instant dans des cercles très fermés au Japon. C'est un fantasme. Après, est-ce que c'est réaliste comme techno? J'en sais rien. Mais j'adorerais me tromper et que la télé sans lunettes arrive demain. Ça, mais j'ai du mal à y croire. Pas très réaliste d'en acheter 150, et puis quelle utilité? C'est-à-dire que la crainte, dans la petite salle que j'ai pas ouverte, où il y avait beaucoup moins de recul, le problème qu'on avait, c'était on essayait d'avoir la même lumière à chaque fois, et on avait quand même des retours comme quoi la lumière variait et donc truquait les résultats des tests. Donc on a changé le système d'éclairage, on a figé tout maintenant. Ce qui n'est pas figé, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous avez un rail. C'est pour les histoires d'angle de vision et de niveau de zoom. Donc ce que cherchent maintenant Franck, Renaud et Morgane à avoir, c'est toujours le même cadrage sur tous les appareils, quel que soit l'angle initial de l'objectif. Après, je ne suis pas celui qui va vous en parler mieux. À la rigueur, Morgane vous en parlerait mieux encore. Mais c'est surtout Franck et Renaud qui malheureusement sont en train de courir la Photokina. Et du coup, on a des appareils qui sont pénalisés parce que à gauche ils sont bons, mais c'est à droite que c'est pas bon. Et en particulier, je crois que le Gions fait partie de cela. Tant pis. Le face-à-face est fait comme ça et ça accentue ses défauts à la périphérie, mais on ne pouvait pas faire autrement. Donc Tristan, vous l'avez aperçu ici, et Florence. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la partie des news, l'analyse. Ils ont découvert le sensitif. Samsung l'avait fait l'année dernière avec une de leurs lasers. Donc ici, on a d'habitude